Pascal, belle petite victoire sur le fil. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes impressions par rapport au match? Bon, alors déjà, on va oublier la première mi-temps parce qu'elle est oubliée. Défensivement, c'était catastrophique. On encaisse 46 points. On n'est pas dedans, que ce soit sur lundi ou sur la zone, on est à la ramasse. Donc voilà. On enchaîne une deuxième mi-temps, on démarre bien, on est pénalisé rapidement par les fautes. Donc on a notre meneur qui a 4 fautes, obligé de sortir, qui prend 2 fautes coup sur coup, dont la deuxième un peu bizarre, mais bon, ça a été bizarre tout le match des deux côtés, donc il n'y a rien à dire. Donc voilà, derrière une deuxième anti-sportive, donc c'est vrai que c'était vraiment très très compliqué à gérer. Hormis ça, voilà, les joueurs ils ont fait largement leur travail pour ceux qui pouvaient jouer et qui étaient sur le terrain. Ils finissent tous à 4 fautes quasiment, et bon, on gère la fin de match comme on peut, quoi. Donc une victoire à l'arraché qui fait vraiment du bien, et puis ça va nous permettre de continuer de la meilleure des façons la suite du championnat. C'est vrai que surtout dans le deuxième quart-temps, vous avez été pas mal en difficulté. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous réveiller à un moment donné là, dans le troisième et après dans le quatrième? Déjà, je pense que de toute façon sur le deuxième carton, on était, même comme sur la première mi-temps en général, on n'était pas dedans. Je sais pas. Alors avec cette confiance, je sais pas sur quoi on peut mettre la chose, mais on était dramatique en défense. À partir de ce moment-là, on peut pas gagner les matchs si on défend pas, quoi. Donc moi c'est ce que je leur ai dit en deuxième mi-temps, hein. Et puis la défense, ça conditionne le reste, ça conditionne les coups de sifflet des arbitres, ça conditionne l'adresse, ça conditionne la volonté de jouer rapide, etc. qu'on n'avait pas du tout sur le premier quart-temps, quoi, ou sur la première mi-temps. Vous êtes à 5 victoires, si je me trompe pas. C'est bien ça? Ouais. Donc quel bilan là tu peux nous dresser là par rapport au début de saison? Bilan plus que positif, hein. Donc faut gagner des matchs pour forger le groupe. Donc là les matchs et victoires ils arrivent. Maintenant il faut qu'on continue. On va recevoir nos deux matchs chez nous. On reçoit Chartres qui est dans le bas du classement, et Gouvieux. Donc objectif de victoire pour être à 7-2 avant d'enchaîner chez des adversaires un peu plus coriaces, du moins un peu plus dans le haut du tableau, même si toutes les équipes sont capables de battre tout le monde. Et donc voilà, quoi, à domicile il faut pas perdre, et voilà l'objectif. Ouais. Maintenant, ça y est, vous avez commencé à avoir de l'expérience là, dans ce niveau-là en N3, donc vous avez gagné pas mal de matchs. En termes d'objectifs, est-ce que tu penses que tu veux avoir plus d'exigences qu'au départ? L'objectif il reste le maintien. La saison elle est longue, on ne sait pas ce qui peut arriver, plein de choses. Donc nous, plus vite on sera à l'abri, et mieux ce sera. Le reste ce sera du bonus. Donc après on essaiera clairement de finir le plus haut possible. Mais ça reste avant tout objectif numéro 1, maintien. Et puis derrière on verra, on prendra les matchs les uns après les autres, quoi. Mais là les 2 prochains matchs vont être importants. Si on est à 7-2, on regardera plutôt vers le haut du classement au lieu de regarder vers le bas, quoi.